votre journal. La plus grande base logistique aérienne d'Afrique de l'Ouest se trouve désormais en Côte d'Ivoire. Le groupe Bolloré vient d'inaugurer une nouvelle base logistique sur une superficie de 9000 m². Elle permettra d'améliorer l'offre de la grande distribution. Nous parlerons d'Octobre Rose, dans ce journal, la sensibilisation toujours au cœur des journées de mobilisation des médias contre le cancer. L'hôpital Mère-Enfant a accueilli la 5e édition. Et puis un calme précaire au Tchad au lendemain de violents affrontements qui ont fait plus de 50 morts. Un couvre-feu a été instauré par le gouvernement. La lutte contre le cancer du sein se poursuit dans le cadre de l'Octobre Rose, la 6e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein s'est tenue ce jeudi à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Comme chaque année, la sensibilisation est au cœur de cette édition. Les femmes ont reçu des informations pour prévenir le cancer du sein en présence de Mythilène Légré et de Joseph Zécré. Elles sont venues nombreuses et déterminées. À l'occasion de la 6e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, des femmes de médias et des professionnels de santé joignent leurs forces pour sensibiliser au dépistage précoce. Quand on t'annonce que tu as le cancer, tu te dis « waouh, je vais mourir, c'est fini ». Et nous avons découvert qu'en fait, quand on est dépisté plus tôt, on peut en guérir. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter la grâce que j'ai, c'est ma voix. Pourquoi ne pas, par la voix, chanter, apaiser les femmes et leur dire, c'est possible de guérir de ce fléau. C'est la prévention qui nous permet d'être en rémission, parce qu'on ne guérit pas. On ne parle pas de guérison dans le cadre du cancer, on parle de rémission. Donc il faut se faire dépister pour bénéficier des meilleurs traitements le plus tôt possible. Pour l'initiatrice de cette journée, il faut informer pour prévenir. Nous pensons que le média a un rôle capital à jouer. Grâce aux médias, nous pouvons réduire ce taux de mortalité en Côte d'Ivoire qui est assez énorme. Nous sommes à près de plus de 1000 femmes qui meurent chaque année de cette maladie dans notre pays. Il faut absolument faire quelque chose au regard de ce chiffre qui est assez alarmant. D'autant plus que le cancer du sein, c'est une maladie qui est guérissable en 9 cas sur 10 quand il est détecté assez tôt. Organisée chaque année, cette journée vise à mobiliser les professionnels des médias sur les informations à transmettre durant ce mois d'octobre dédié à la lutte mondiale contre le cancer du sein. Le secteur des transports de marchandises se renforce en Côte d'Ivoire avec cet entrepôt aérien inauguré ce 21 octobre par le groupe Bolloré. Il permettra d'améliorer la grande distribution dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, la restauration, les télécommunications. Et s'étend sur une superficie de 9000 m². C'est la plus grande base logistique aérienne d'Afrique de l'Ouest. Coût de l'investissement, 3,4 milliards de francs CFA. Nadia Idja, Joseph Zécré. Cet entrepôt de 3500 m², doté d'une fosse de dépalettisation, de niveleurs de quai et d'une chambre froide, fait partie intégrante de la deuxième phase du projet AeroHub, mise en service en 2019 par le groupe Bolloré. La plateforme logistique nouvellement inaugurée s'étend sur une superficie de 9000 m², avec comme innovation une approche environnementale, permettant le bon conditionnement des marchandises. Cette nouvelle base logistique a été aménagée pour faciliter le reconditionnement et le conditionnement des produits pharmaceutiques en particulier et offrir également un stockage à valeur ajoutée pour tout type de produits, notamment des denrées périssables destinées au marché ivoirien ou aux pays européens. Grâce à ces installations proches de la zone fret et des douanes, nous contribuons à fluidifier les échanges de nos collaborateurs avec les services douaniers dans le but d'optimiser les délais de transfert des colis et d'accélérer les opérations de livraison chez nos clients. D'un coût d'investissement de 3,4 milliards de francs CFA et d'une durée des travaux de 18 mois, cette base logistique va permettre de réceptionner, stocker et distribuer dans la sous-région. Il répond aux objectifs de développement du pays. Cet investissement, conçu par des Ivoiriens, construit par des Ivoiriens, est un outil au service de la Côte d'Ivoire et de ses opérateurs économiques. C'est un bel exemple, je trouve, de la vision 2030
qui vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays d'industrialisation. C'est bon que le secteur privé, notamment ceux qui sont spécialistes dans la logistique, donc puisse accompagner tout ceci pour rendre notre économie beaucoup plus compétitive et que nous puissions offrir donc, à l'ensemble des partenaires du secteur privé, des populations, donc des produits assez rapidement, conditionnés dans de bonnes conditions, et que cela puisse venir soutenir aussi donc, toute la chaîne logistique et tous les investissements qui sont faits donc, dans le secteur des transports par le gouvernement. L'inauguration de cet entrepôt, plus grande base logistique aérienne d'Afrique de l'Ouest, intervient après la mise en service en mai dernier par le groupe de 2 nouvelles stations d'empotage à San Pedro. La commune de Yopougon a un nouveau lycée professionnel sectoriel. Il est destiné à la formation au métier de l'agro-industrie, de la maintenance industrielle, l'adéquation formation-emploi et le partenariat école-entreprise sont des défis que veut relever le gouvernement ivoirien à travers l'ouverture de ce lycée. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré jeudi l'ouvrage, fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France et dont le coût est estimé à 9 milliards de francs CFA, selon les explications de Salif Yalekoui. Patrick Achi a inauguré jeudi dans la commune de Yopougon le lycée professionnel sectoriel. Cette institution de formation est destinée à l'agro-industrie et la maintenance industrielle afin de renforcer l'adéquation formation-emploi et le partenariat école-entreprise de formation continue. Une illustration de la volonté du gouvernement de faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle une vraie alternative à l'enseignement général, à en croire Patrick Achi. Selon les données du dernier recensement général de la population et de l'habitat, plus de 22 millions d'entre eux ont moins de 35 ans. Ce sont donc plus de 3 Ivoiriens sur 4 qui sont au cœur de ces enjeux titanesques d'éducation, de formation et d'enseignement. Cet extraordinaire dividende démographique est une chance unique de vitalité, de prospérité et de modernité pour notre pays et notre avenir. À nous de savoir le former, à nous de savoir l'insérer, à nous de savoir accompagner sa croissance formidable sans jamais nous laisser submerger par la force démographique de cette jeunesse, au risque de voir l'ensemble de la société en être déstabilisé. Construit sur une superficie de 4 hectares, les travaux du LPS ont été financés par le contrat de désendettement et de développement C2D pour un coût estimé à 9 milliards de francs CFA. Ouvert depuis l'année scolaire 2020-2021, il compte à ce jour 241 apprenants, dont 205 garçons et 36 filles. L'enrôlement à la couverture maladie universelle, vous le savez, est obligatoire pour accéder à 8 services publics. Une décision du gouvernement ivoirien qui a divisé l'opinion ivoirienne. Invité de l'émission Sans réserve de NCI, le ministre Adama Camara, en charge de l'emploi et de la protection sociale, est revenu sur l'importance de la couverture maladie universelle pour les populations. Mardoché Kwasi revient sur cette interview exclusive. À partir d'avril 2023, l'enrôlement à la couverture maladie universelle CMU sera exigé pour bénéficier de certains services et actes administratifs. C'est le gouvernement ivoirien qui l'a annoncé récemment au terme d'un conseil des ministres. Une mesure qui suscite diverses réactions de la part de toutes les couches sociales pour permettre aux populations de mieux comprendre le fonctionnement de la CMU et les motiver à adhérer à cet instrument de sécurité sociale. Le ministre Adama Camara a pris son bâton de pèlerin pour une campagne d'information et de sensibilisation sur l'intérêt d'une telle mesure. Nous sommes confrontés souvent à divers risques sociaux. Et ces risques sociaux-là, lorsqu'ils surviennent, nous sommes en état de vulnérabilité. La couverture maladie universelle est la solution structurelle à la prise en charge des questions de santé de tous les résidents dans notre pays. Nous avons un régime qui est contributif par personne, 1 000 francs par mois, et un régime qui n'est pas contributif, où l'État de Côte d'Ivoire a prévu de prendre en charge ceux des nôtres qui sont en situation de difficulté. Ça s'appelle le régime d'assistance médicale. La plupart des travailleurs ivoiriens ont déjà souscrit à une ou plusieurs polices d'assurance, ce qui pose la question de l'intérêt de la CMU pour ces derniers, mais aussi pour ces personnes vulnérables qui peinent à s'offrir des soins corrects. En matière de système de protection sociale, l'obligation d'affiliation, ce n'est pas nouveau. Il est inhérent au système de protection sociale. Imaginez-vous
Un salarié qui ne cotise pas, il va à la retraite, mais n'a pas de revenu de remplacement. Et c'est vous et moi et les téléspectateurs qui sommes encore débiteurs d'impôts parce qu'en activité, c'est nous qui allons subir la pression fiscale. C'est une mesure d'incitation qui invite les assujettis à la couverture maladie universelle d'aller se faire enrôler, lequel acte est gratuit. Initié par décret présidentiel en 2014 et après une phase expérimentale avec les étudiants, c'est seulement en 2019 qu'ont démarré les prélèvements et le paiement des cotisations mensuelles de 1 000 francs CFA pour la couverture maladie universelle. La phase de généralisation des prises en charge, elle, a démarré en octobre 2019. GouverTalk, cette tribune du CICG au cours de laquelle responsables de structures publiques et membres du gouvernement expliquent leur mission, a eu comme invité mercredi la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Elle a rappelé les critères qui définissent la pauvreté et l'engagement du gouvernement à réduire le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Le reportage de Pierre Dipomela. Est dit pauvre un individu qui vit sous le seuil de 750 francs CFA par jour et en extrême pauvreté, quand celui-ci vit en dessous de 350 francs CFA par jour. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est estimé à 35% depuis 2020, contre 39,4% en 2018, a fait savoir Miss Belmondo Dogo, qui répondait aux questions des internautes dans le cadre du GouverTalk, une tribune d'échange du CICG. Selon Miss Belmondo Dogo, les critères de pauvreté ne sont pas que monétaires. La pauvreté n'est pas que monétaire, la pauvreté c'est au niveau des infrastructures, c'est tout un ensemble, c'est plusieurs mécanismes mis ensemble qui peuvent lutter contre la pauvreté, j'aime à le dire. Le ministère de la lutte contre la pauvreté, à lui seul ne peut pas lutter contre la pauvreté. Pour mettre tous ces facteurs ensemble, vous aurez le ministère des infrastructures, parce que dans une zone, pour que cette zone-là sorte de la pauvreté, il faut que les infrastructures, le ministère des infrastructures soit présent, par le reprofilage des routes. Vous avez le ministère de la Santé par le centre de santé qui doit être présent. Vous avez l'école. Et vous avez aussi l'eau, l'électricité qui compte. Et ça compte énormément en termes de critères. Et ensuite, vous avez l'alimentation. Le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a expliqué ses missions et présenté au-delà des directions générales, à savoir le programme des filets sociaux productifs, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, le Programme national de développement communautaire PNDC et le projet SWED pour l'autonomisation de la jeune fille et le dividende démographique dans le Sahel. Parlons sport avec cette ambition du comité d'organisation de la CAN 2023, celle de créer une véritable dynamique économique autour de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire accueille en 2024. Ce comité offre aux entreprises une lucarne pour exposer leur savoir-faire. Il s'agit du COCAN Business, dont la première édition s'est tenue jeudi soir. Le reportage est signé Salif Yalekoui. Fort d'opportunités d'affaires était la thématique de la première édition du COCAN Business Club, un concept initié par le comité d'organisation de la CAN 2023. Cadre d'échange avec le secteur privé sur l'organisation de cette fête du football africain qui se tiendra en janvier et février 2024 sur les bords de la lagune Ébrié. L'organisation d'un événement de l'envergure de la CAN fait nécessairement appel à diverses prestations et services dont les compétences sont détenues généralement par le secteur privé, représenté par les entreprises et les opérateurs économiques. En instituant donc ce cadre inclusif et novateur qu'est le CBC, notre ambition est de faire du secteur privé un allié en lui donnant la primeur de l'information sur nos besoins à l'effet d'induire plus tard des offres de qualité. Pour la bonne règle et le bon déroulement de cette première édition, les besoins ont été regroupés en familles et subdivisés en sous-thèmes. Ils sont relatifs au domaine des infrastructures, du dispositif opérationnel, du marketing, de la communication, des matériels et des services. Une initiative appréciée par les participants qui entendent jouer leur partition pour la réussite de la 34e édition de la CAN, la deuxième de la Côte d'Ivoire, après celle de 1984. Et tant que chef d'entreprise, vraiment, j'aimerais bien participer cette année
pour cette CAN 2023 qui se passe en Côte d'Ivoire. Notre secteur d'activité que nous avons estimé qui était nécessaire dans l'organisation de cette CAN-là, c'est pour cela que nous avons souscrit au club business de la CAN pour venir participer et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut apporter notre petite plus à la réussite de cet événement-là, qui se veut national d'ailleurs. 5 localités vont abriter cette CAN, outre Abidjan avec 2 stades, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, seront de la partie. Hors de chez nous, le Premier ministre tchadien Saleh Kebzabo était face à la presse ce vendredi après les affrontements d'hier entre partisans de l'opposition et les forces de l'ordre lors d'une manifestation contre la prolongation de la période de transition dans le pays. Un couvre-feu a été décrété. La tension est partiellement retombée au Tchad, au lendemain d'une journée de violence inédite, lors de manifestations contre la rallonge de 2 ans accordée à la transition politique. Le bilan fait état d'une 50aine de morts à travers le pays et plus de 300 blessés. Les activités des principales structures de l'opposition sont suspendues et un couvre-feu est instauré, a indiqué le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui accuse les initiateurs des manifestations. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une 50aine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Le gouvernement de transition que je dirige, suite aux dérives extrêmement graves vécues ce matin, a pris les mesures conservatoires suivantes. L'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'au rétablissement total de l'ordre à N'Djamena, à Moundou, à Doba et à Koumra. La suspension de toute activité publique des partis politiques et organisations de la société civile, notamment les transformateurs, le Parti socialiste sans frontières, Altakadoum et Wakitama, en attendant d'éventuelles poursuites qui seront engagées suite au cas de décès, au vol d'armes de guerre et à la destruction d'édifices publics et de véhicules publics. Je vous annonce que le gouvernement de la République du Tchad fera régner l'ordre sur l'ensemble du territoire et qu'il ne tolérera plus aucune dérive d'où qu'elle vienne. Plusieurs patrouilles des forces de l'ordre, dont certains agents cagoulés, ont été aperçus à bord de 4x4 pour dissuader d'éventuelles manifestations. Les manifestants contestaient la récente extension de la période de transition politique et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Itno, à la tête de l'État. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Le dimanche à 20h05, Ali Diarra-Souba vous donne rendez-vous dans NCI 360 pour décrypter l'actualité de la semaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le lundi à 20h15 dans Focus Faits divers. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous.